Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, mais auquel nous ne pensons pas toujours, la souveraineté individuelle. En d'autres termes, nous allons parler du pouvoir d'être soi-même, d'exercer sa liberté et d'assumer pleinement ses choix. La souveraineté individuelle, c'est cette idée que chacun de nous a le droit, et même la responsabilité, de diriger sa propre vie. Alors que de nombreux aspects de notre quotidien semblent dictés par des influences extérieures, les réseaux sociaux, les normes culturelles et même la technologie, comment pouvons-nous retrouver notre propre pouvoir et naviguer en tant qu'individus libres dans un monde aussi interconnecté ? Restez avec nous pour cette exploration du concept de souveraineté individuelle où nous allons discuter de ce que cela signifie vraiment dans la vie moderne, des défis auxquels nous sommes confrontés et des moyens concrets de reprendre le contrôle. À la fin de cet épisode, je vais vous lancer quelques défis pour commencer à pratiquer cette souveraineté dans votre propre vie. Alors, restez bien jusqu'au bout. Premièrement, la souveraineté individuelle. Qu'est-ce que c'est ? Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que la souveraineté individuelle ? En termes simples, il s'agit du pouvoir que chacun a de faire ses propres choix et de vivre selon ses propres termes. Ça sonne simple, non ? Mais en réalité, c'est bien plus complexe. La souveraineté individuelle ne se résume pas à simplement dire « je fais ce que je veux ». C'est une prise de conscience plus profonde. Cela veut dire que vous êtes responsable de vos actions, de vos décisions et de leurs conséquences. En d'autres termes, vous êtes aux commandes, mais cela signifie aussi que vous devez être prêt à assumer la responsabilité totale de votre vie. Imaginez que vous soyez le capitaine d'un bateau. Être souverain, c'est savoir où vous allez, décider du cap à prendre et ajuster les voiles en fonction des tempêtes que vous pourriez rencontrer en chemin. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez éviter toutes les difficultés. La souveraineté individuelle implique aussi de faire face aux échecs et aux défis en tant que décision que vous avez prise. Vous vous sentez parfois comme si vous ne maîtrisiez pas vraiment vos choix ? Prenez un moment pour réfléchir à une décision que vous avez prise récemment. Était-ce un choix réellement personnel ou était-il influencé par quelqu'un d'autre ? Si cela vous parle, partagez vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Deuxièmement, les défis modernes de la souveraineté individuelle. Parlons maintenant des défis auxquels la souveraineté individuelle est confrontée dans le monde moderne, parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile d'être vraiment maître de ses choix. L'un des plus grands défis aujourd'hui, c'est le monde numérique. Nous vivons dans une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de notifications. Chaque minute, nous recevons des messages sur les réseaux sociaux, des suggestions d'achat, des recommandations de films ou même des likes sur nos dernières photos. Tout ça a l'air inoffensif, mais petit à petit, ces influences peuvent commencer à définir qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous agissons. Prenons l'exemple des algorithmes des réseaux sociaux. Vous pensez être en train de naviguer librement sur votre fil d'actualité, mais en réalité, chaque contenu que vous voyez a été soigneusement sélectionné pour vous influencer, que ce soit pour vous inciter à consommer, à penser d'une certaine manière ou même à modifier vos habitudes. Ces algorithmes peuvent limiter votre souveraineté en façonnant vos choix. C'est un peu comme si vous vous promenez dans un supermarché où chaque rayon a été personnalisé juste pour vous. À la fin, vous pensez avoir fait des choix, mais en réalité, tout a été soigneusement organisé pour que vous finissiez par acheter ces fameuses céréales au chocolat, même si vous étiez parti pour des légumes verts. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il y a aussi les attentes sociales. Nous vivons dans une société où il y a une pression constante pour se conformer aux normes, que ce soit à propos de la carrière, du mariage, ou même de ce qu'il faut penser sur des sujets d'actualité. Il y a souvent une attente que vous suiviez le mouvement. Et ce n'est pas toujours facile de dire non, ou de choisir un chemin différent. Pourtant, c'est exactement ce que la souveraineté individuelle exige, la capacité de dire non aux pressions externes pour rester fidèle à soi-même. Si vous avez déjà remarqué l'influence des réseaux sociaux ou des attentes extérieures sur vos choix, essayez quelque chose cette semaine.
Désactivez les notifications pendant une journée et voyez comment cela affecte votre capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Faites-le et dites-nous comment ça s'est passé. Troisièmement, comment reprendre le pouvoir? Des clés pour pratiquer la souveraineté individuelle. Alors, comment faire pour exercer cette souveraineté dans la vie de tous les jours? Comment reprendre les rênes et ne plus se laisser porter par les courants externes? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens concrets de cultiver cette autonomie. Premier point, apprenez à écouter votre propre voix. Ça peut paraître évident, mais c'est sans doute l'un des aspects les plus difficiles. On est souvent tellement submergé par le bruit autour de nous que notre propre voix intérieure devient une petite chuchoteuse au fond de notre esprit. Prendre du temps pour vous déconnecter du monde extérieur, que ce soit à travers la méditation, la lecture ou simplement en prenant une pause loin des écrans, peut vous aider à vous reconnecter à vous-même. Deuxième astuce, pratiquez l'art de dire non. Oui, dire non, c'est tout un art. Ça ne veut pas dire être constamment en opposition avec tout et tout le monde, mais simplement être capable de définir vos propres priorités et de refuser les distractions. C'est peut-être refuser une sortie que vous ne voulez pas vraiment faire ou décliner un projet qui ne correspond pas à vos valeurs. En affirmant vos limites, vous renforcez votre souveraineté. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter notre tout premier podcast qui était justement sur l'art de dire non. Troisième astuce, et pas des moindres, assumez vos choix. La souveraineté individuelle, c'est aussi accepter que parfois, nos décisions ne mènent pas toujours au succès immédiat. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec le fait que ces choix vous appartiennent et qu'ils reflètent ce que vous êtes à un moment donné. Se tromper, c'est aussi une forme de souveraineté. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Dites non à quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire, que ce soit une sortie, une réunion ou même un achat compulsif. Vous serez surpris du sentiment de contrôle que cela peut apporter. Vous l'avez fait? Partagez cette victoire avec nous. Et voilà, c'était une petite plongée, un avant-goût dans le vaste monde de la souveraineté individuelle. Un concept fondamental, mais souvent négligé dans notre vie quotidienne. Être souverain de sa vie, c'est un chemin qui demande de la réflexion, de la volonté et parfois un peu de courage. Beaucoup de courage même. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes et partagez-le avec un ami qui pourrait bénéficier de cette discussion sur la souveraineté individuelle. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux, ici, dans la description de cette vidéo, pour continuer cette conversation. Faites-nous savoir comment vous exercez votre souveraineté au quotidien.